Radio CHU, c'est ta radio. Bonjour, aujourd'hui on est ici, on vient de la Maison de l'Europe, je suis Arnaud, je viens de Valence, en Espagne, au sud-est de l'Espagne, au bord de la mer Méditerranée. Je suis là avec Julie, bonjour. Bonjour. Donc du coup, on va parler de Valence, donc valencien pour le nom officiel en valencien. C'est une ville située dans l'est de l'Espagne, sur la côte méditerranéenne. Donc c'est la troisième ville d'Espagne en termes de population avec plus de 800 000 habitants. Valence est aujourd'hui la capitale de la communauté valencienne et d'une de ses 3 provinces. La province de Valence, dotée d'un patrimoine architectural remarquable, la ville est notamment connue pour sa cité des arts et des sciences, à l'architecture futuriste. Le port de Valence est le premier port de marchandises en Espagne et le premier port à conteneurs de la Méditerranée. La ville était traversée par le fleuve le Touria, qui a été détourné dans les années 1960 à la suite de la grande inondation de Valence de 1957. Son ancien lit est aujourd'hui reconverti en espace vert, les jardins de Touria. Là que tu parles de rivière Touria, tu sais pourquoi ça a devenu l'inondation de rivière de Valence à côte de rivière? Non. Ça a été en fait, il y avait un barrage qui a pété et alors ça a inondé pendant des semaines toute la ville de Valence. Et c'est pour ça qu'ils ont détourné les rivières, les fleuves. Bon. Et ils ont fait un très très grand parc, très beau. Voilà. Il faudra venir visiter du coup. Ouais. L'activité économique de Valence s'articule autour de 2 axes principaux, à savoir le commerce et l'agriculture. Mais Valence est également devenue une ville touristique comme toutes les grandes villes. Valence se distingue également dans des domaines tels que l'artisanat, l'industrie et le textile. Actuellement, Valence est le 3e centre économique du pays, grâce à son industrie automobile, chimie, métallurgie, meubles et agriculture, le tourisme et à ses infrastructures. Valence comporte des espaces naturels comme le parc naturel de l'Albufera, les jardins du Touria, ancien lit du fleuve de Touria, ce qu'on disait tout à l'heure. Donc en ce moment, il y a des fêtes d'actualité au mois de mars. Ben oui, tout à fait. Dans ces moments-là, il y a les fêtes Las Fallas et ça se déroule pendant cette semaine-là. Et les Fallas, c'est en fait qui consiste en fait, il y a toute la journée on va entendre des pétards partout Valence, que des pétards. Des fois, bon, si on n'aime pas trop les pétards, c'est un peu stressant quand même, mais bon, ça va. Après, il y a aussi des monuments. On appelle les monuments de Las Fallas. C'est des gros monuments qui, le 19 mars, sont brûlés. Et on va sauver juste les monuments qui vont avoir les premiers prix de Las Fallas. Alors, ça va être la faille la plus condécorée qui va être sauvée de feu. Et Las Fallas, ça se déroule de 14 mars jusqu'au 19. Et l'axe principal de Las Fallas, c'est à Valence. Mais après, dans tous les petites villes de côté aussi, il y a les Fallas. Et bon, en fait, c'est la fête régionale par excellence de Valence. Et voilà. Et après, il y a aussi tous les jours à 14h, il y a la mascleta. Je ne sais pas si tu connais un peu quoi ça consiste, la mascleta. Comme je viens de dire tout à l'heure, c'est des pétards encore. Alors, tous les midis, il y a un spectacle pyrotechnique, mais que des bruits. Il n'y a pas de lumière, c'est pas comme les feux d'artifice. C'est tous les jours à 14h. Et on peut les regarder en direct sur Internet. En Espagne, par la télé, mais ici, sur Internet, on peut les regarder. Et voilà, en gros, les Fallas, c'est très joli. Cette année-là, ils viennent de les déclarer fête patrimoine de l'UNESCO. Alors, ça veut dire que... Oui, ça vaut le coup d'y aller. Voilà. Mais c'est une fête en principe religieuse, puisque c'est par rapport à la Saint-Joseph aussi. Pas du tout. En Espagne, en fait, toutes les fêtes sont en origine religieuse, mais à la fin, c'est plus à la fin une tradition plutôt qu'une fête religieuse.
moi, personnellement, par exemple, je ne crois pas en Dieu, mais j'ai fait les faïas parce que c'est dans ma culture. Voilà. C'est pour Saint-Joseph on fait les Saint-Joseph, en fait. Il y a les 19, c'est Saint-Joseph, et c'est les jours où on va brûler les faïas. D'accord, très bien. Aussi, je veux ajouter que les faïas, ça n'a pas été toujours comme ça, sinon qu'avant, les gens, ils se brûlaient les meubles, les choses qui ne s'en servaient plus de la maison, ils les mettaient dans la place de la mairie de Valence. Au milieu, ils faisaient un gros feu. Mais ça, après, ça est devenu de plus en plus un peu plus chic, on va dire. Et maintenant, on fait des gros monuments. Il y a des artistes qui se passent toute l'année à les faire pour les voir brûler et disparaître dans une question de 30 minutes. Voilà. Très bien. Et du coup, est-ce qu'on parle d'autres langues ? Bah oui, tout à fait. Moi, par exemple, moi j'ai 2 langues maternelles. J'ai l'espagnol, comme toutes les personnes qui habitent dans l'Espagne. Et en plus, j'ai les valenciens, qui est une langue, qui est un dialecte de catalan. On va parler les valenciens, et la plupart des élèves, des gens qui étudient à Valence, ils vont étudier en valencien. Alors moi, par exemple, c'est un exemple. Moi, je parle valencien. J'ai étudié toute ma vie en valencien dans l'école. Parce que, en fait, je ne sais pas si tu connais comment ça marche les systèmes éducatifs un peu en Espagne. Non. Comme en Espagne, on a un système de régionalisme. Les régions elles ont une grosse autonomie pour pouvoir développer des lois, faire des lois personnelles et individuelles pour chaque région. Alors, par exemple, la région de Valence, à l'heure de l'éducation, on va pouvoir étudier en valencien ou en espagnol aussi. Mais la plupart des gens ils vont étudier en valencien. Et en fait, ces gens-là, selon des études qu'on a vues sur des recherches qui sont faites, il y a les élèves qui ont étudié en système bilingue, ils sont beaucoup plus doués dans des langues étrangères parce que de base ils sont déjà bilingues, alors ils ont beaucoup plus de facilité à l'heure d'apprendre des langues comme le français ou l'anglais parce que ils ont une base linguistique plus grande. Aussi, tout à l'heure tu as dit les choses qu'on peut visiter à Valence. Je voudrais rajouter, parce que moi je viens du sud de la région de Valence, dans la province d'Alicante, et là-bas on a des endroits à visiter que je vais inviter tout le monde à visiter ces endroits-là. Il y a de très bonnes plages à Dénia, je ne sais pas si ça te dit quelque chose, Dénia. Non. Bon, Dénia, là, c'est juste en face d'Ibiza. Je pense que tout le monde connaît Ibiza. C'est juste en face et il y a des très très bonnes plages là-bas pour pouvoir visiter et passer un bon été. Voilà. Bon, je sais où est-ce que je vais aller cet été du coup. Voilà. Oui, vous êtes tous invités. Vous avez une maison là-bas. Tu nous feras une paella. Ouais, aussi, une autre chose, c'est la paella. Parce que, en fait, comment est-ce que tu feras une paella ? Personnellement, moi je le fais sans chorizo. Sans chorizo. Ah, très bien, parce que il y a plein de gens ici en France que j'arrive chez quelqu'un, il me dit, il m'invite en paella, et du coup, il met des chorizo dans la paella. Ça, c'est pas du tout une vraie paella. Ça, c'est des riz avec des choses. C'est différent. Voilà. Ça, c'est une petite remarque que j'ai fait. Oui, parce que la paella vient de Valence, du coup. Voilà, ouais. la paella originale, les plats, c'est un plat typique de Valence parce qu'en Espagne, on va dire, on a des clichés généraux, et, par exemple, comme dans des flamenco, mais les flamenco, on les danse qu'en Andalousie. Par exemple, la paella, c'est plus typique de Valence que des autres régions. Dans les autres régions, tu vas trouver normalement, tu trouves des riz avec des choses, pas des paella après paella. Mais bon.
Donc Ça, voilà, c'est- si on veut une vraie paella, il faut aller Ça, à on le fera Valence et pas en dans une autre Indonésie. émission de cuisine méditerranéenne. On va parler sur les plats de la paella. On va faire ça, ouais. Voilà, on aura un débat dessous. Bon, mais en tout cas, merci de nous avoir fait découvrir un peu ta région. Et je crois que tu veux qu'on finisse en beauté avec l'hymne de Valence. Oui, merci à vous pour m'avoir invité et pour me permettre un peu faire en sorte de ma région et mon pays. Merci et on Merci. vous laisse avec l'hymne de Valence. Siam sempre valsense, i nostra Deu, radium salove, e un sol nove. Non frenare, non es glorias a Spagna, dolce mia Deu, se nas vincau, e nel taller, e nel campo volete, cantis de amor, in Esteban, namen sendaire, Nostra Signora, gloria alla patria. Visca Valencia, visca, visca, visca. Radio CHU, c'est ta radio.